Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Always a Catch. Et je dois bien avouer que autant l'épisode 1 m'avait intéressé, autant cet épisode 2 m'a convaincu de vraiment continuer la série. On part dans une direction totalement différente de ce que pouvait laisser supposer l'épisode 1, mais franchement, ça me plaît beaucoup. Je trouve les personnages très intéressants, l'intrigue est plutôt sympa aussi. Et ouais, très très hâte de voir où ça va partir. Bon, faut dire que c'est de la romance, donc je suis un public assez facile à ce niveau. Mais donc, dans cet épisode, donc suite à la fin de l'épisode 1 où le prince Renato a rompu ses fiançailles publiquement avec Aïda, mais en la confondant avec Mimi, on va lui expliquer globalement qu'il a fait une terrible erreur, et il va s'excuser, mais alors, comme s'il avait commis la pire faute du monde. Et on va découvrir qu'en fait, donc, il a grandi effectivement avec Aïda. C'était ma question aussi par rapport à l'épisode 1, parce que on savait que Aïda et Placido avaient grandi ensemble, mais effectivement, Renato a également grandi avec eux. Sauf qu'ils sont amis depuis qu'ils étaient petits, et ils se sont pas forcément trop vus dans les années qui ont suivi, notamment puisque Renato, étant le prince héritier, avait énormément de travail et énormément de choses à faire à cause de son rang. Et en fait, du coup, bah, ils se sont jamais trop croisés une fois qu'ils étaient devenus des adolescents, donc il n'était pas vraiment trop sûr de à quoi elle ressemblait. Il se souvenait simplement de la couleur de ses cheveux, et effectivement Mimi et Aïda se ressemblent pas mal à ce niveau-là, et donc du coup c'est pour ça qu'il a confondu les deux. On découvre également dans cet épisode-là, en tout cas Mimi découvre dans cet épisode puisqu'elle a été invitée entre guillemets en personne pour recevoir les excuses du prince Renato. Donc elle découvre que donc le prince Placido est amoureux de Aïda, bien évidemment que Aïda est amoureuse de lui. Ça, jusque-là, l'épisode 1 suffisait pour se faire une bonne idée. Et en gros, on découvre donc que le prince Renato est parfaitement au courant de ça. Forcément, il a grandi avec, donc il sait que depuis toujours, son frère n'a Dieu que pour Aïda. Et en fait, son but, c'était, en faisant une telle déclaration en public, devant autant de monde et pour une telle occasion, parce que c'était quand même la cérémonie des diplômes des élèves les plus âgés, son but, c'était du coup de s'attirer la défaveur des nobles et des gens présents pour qu'on remette en cause son statut de prince héritier, pour qu'il soit destitué de sa fonction et pour que son frère prenne sa place. Pourquoi? Eh bien, visiblement, le prince de Haïda s'est convaincu qu'il fallait qu'elle épouse le prince héritier. Donc il s'est dit, bon, Placido, il est amoureux d'elle, il suffit juste que ce soit lui qui devienne le prince héritier, et problème réglé, quoi. Donc, non, franchement, on découvre vraiment une toute nouvelle facette du personnage qui est vraiment juste adorable. Alors, je suis pas convaincue par son casting. Je suis pas convaincue que sa voix correspond au personnage. Je comprends l'idée, mais je pense qu'une autre voix aurait peut-être mieux convenu. Peut-être que par la suite de la série, il montrera d'autres facettes d'émotions qui colleront un petit peu mieux à cette voix. C'est que l'épisode 2, je trouve qu'il avait été un peu plus convaincant peut-être à la fin de l'épisode 1. J'ai pas revu l'épisode, mais il me semble que ça passait quand même un petit peu mieux. Mais voilà, donc vraiment le prince Renato est un personnage vraiment adorable. On voit dans cet épisode d'ailleurs qu'il a énormément de cernes sous les yeux, puisque avec toutes les responsabilités qu'il a, il dort plutôt assez mal, il étudie beaucoup, et en plus, voilà, c'est plein de trucs qui font qu'il dort plutôt mal. Et en fait, on va avoir Mimi qui va jouer un petit peu le rôle de la confidente dans cet épisode-là. Elle qui avait une très mauvaise opinion de Renato suite à la fin du dernier épisode, bah là du coup, vu qu'ils se sont rencontrés un petit peu en privé, qu'ils ont pu un petit peu discuter, qu'il a pu s'expliquer, bah en fait, elle le trouve comme effectivement quelqu'un de très intelligent et de très prudent, comme ce que lui avait décrit Aïda un peu plus tôt. Et ouais, elle essaye vraiment d'arranger un petit peu plus la situation pour lui. Donc notamment, elle explique que son petit frère a peut-être un petit peu du mal à s'endormir, alors que elle a aucun problème. Et du coup, donc, elle va lui faire une petite démonstration de comment est-ce qu'on compte les moutons chez elle. C'est beaucoup de prises d'arts martiaux et autres. Et apparemment, quand elle fait ça avec son petit frère, ça l'endort direct. Donc, elle espère que le prince repensera à ce moment-là, cette nuit-là, et que du coup, il arrivera à mieux dormir. Et d'ailleurs, elle le fait beaucoup rire
en faisant plein de grimaces et autres, des choses qui marchent justement sur son frère. Et ça amuse aussi Renato qu'elle le voit un peu comme son petit frère et autres. Et donc, il promet d'essayer de faire en sorte qu'elle puisse trouver un mari décent. Puis finalement, elle lui dit, bon, vous savez, offrez-moi juste un bon truc à manger et puis on sera quitte, je passerai l'éponge. Ça passe. Donc du coup, ils vont avoir oui, un petit rendez-vous, je pense qu'on peut dire ça comme ça, où ils vont manger un petit peu ensemble. Sauf que le prince Renato doit s'absenter parce qu'il a quelque chose à régler. Et du coup, il ne pourra pas raccompagner Mimi chez Aïda. Et du coup, donc Mimi prend une calèche, sauf que ça se sent direct que c'est louche. Déjà, on a une scène pour nous montrer la calèche qui arrive, qui se place à l'extérieur du restaurant, vraiment dans le fond. Et on a la façon dont agissent les gardes qui sont censés garder la calèche. Tu te dis, c'est louche, c'est louche. Et en fait, Mimi se fait capturer, se fait kidnapper dans cet épisode-là. Par nul autre que Eleonora, qui est donc la jeune femme qu'on avait vue dans l'épisode 1 et qui collait beaucoup le prince Renato et dont il s'est servi de l'excuse comme quoi Aïda s'en prenait à elle pour rompre leur fiançailles. Donc Eleonora a très très mal digéré tout ça parce que bah elle a tout fait pour essayer d'attirer l'attention de Renato, mais ça a jamais vraiment trop marché comme elle le voulait. Le prince Renato semblait plus intéressé par les affaires de son père, et on découvre rapidement pourquoi, puisqu'apparemment son père est responsable de pas mal de fraudes, de trucs dans ce genre-là. Et en fait, Renato se servait globalement d'elle pour avoir plus d'informations et pour essayer de savoir ce que faisait un petit peu son père de son côté. Eleonora, du coup, va demander à Mimi d'écrire une lettre pour demander au prince Renato de venir la sauver, donc de venir sauver Eleonora et son père. Si... Alors j'imagine que du coup, j'ai réfléchi maintenant, mais ça doit être de leur éviter la prison ou quelque chose comme ça, s'il veut revoir Mimi en vie. Mimi a pas l'air de vraiment trop accepter. Elle a pas l'air d'être particulièrement touchée par ce qui se passe, en vrai de vrai. Mais on découvre également rapidement pourquoi, parce que elle a été entraînée aux arts martiaux, ça on le savait dans l'épisode précédent. Et on découvre également que c'est la plus jeune fille de sa famille, puisqu'on sait qu'elle a des sœurs plus âgées, et que c'est le fait d'avoir un petit frère, du coup, qui lui a permis de ne pas hériter de tout ça. Et en fait, si elle a été entraînée aux arts martiaux, contrairement à ses sœurs, pour devenir la future chef de famille, et bien c'est parce que c'était la plus forte de ses sœurs, en fait. Donc elle a vraiment pas besoin de protection ni besoin d'aide. Elle les démonte assez rapidement, ce qui surprend d'ailleurs un petit peu tout le monde de voir sa force déjà, mais également que quand elle a voulu s'échapper, elle allait beaucoup plus vite alors que t'as Eleonora par exemple qui galérait derrière. Et donc du coup voilà, Mimi n'a en soi besoin de personne pour se défendre, d'autant qu'elle a quand même une arme dans ses cheveux. Mais du coup c'est à ce moment-là qu'arrive le prince Renato, puisque du coup lui a eu vent, il y a Aïda qui est venue directement le voir pour lui expliquer bah, que Mimi n'est jamais rentrée. Est-ce que vous savez où elle est passée, s'il vous plaît? Ça m'inquiète un peu. Et donc, ça inquiète Placido, ça inquiète Renato. Et il va confier du coup la protection de Aïda à Placido, sait-on jamais si jamais elle devait être mise en danger également. Et du coup, il décide de retourner de son côté tout seul, donc à cheval, avec son serviteur, on va dire. Mais du coup, il y va directement à cheval, il retourne au restaurant pour voir s'il n'y aurait pas des témoins un petit peu de l'affaire, d'autant qu'il y a pas mal de commerce autour. Il va comprendre globalement qu'il s'agit d'un enlèvement et il va pas attendre des gardes ni quoi que ce soit. Il va directement remonter sur son cheval et partir à la poursuite des kidnappeurs de Mimi. Et c'est là du coup qu'il débarque en voyant qu'elle sait parfaitement se défendre. Mimi du coup qui est dévastée que le prince l'ait vue comme ça, elle se dit ah ça y est toute ma réputation est foutue, je ne trouverai jamais un mari décent ni quoi que ce soit. Sauf que bah, Renato est admiratif du coup de la voir être capable de se défendre. Et il va se montrer particulièrement doux avec elle après coup, puisque alors que Mimi, on pourrait croire justement que comme elle a cette apparence de femme forte, si on peut dire ça comme ça, qui n'a besoin de l'aide de personne pour se défendre et qui a des capacités de son côté, le prince Renato va quand même prendre le temps de poser sa tête contre son épaule, en lui disant qu'elle a certainement dû avoir très peur, et ça met les larmes aux yeux de Mimi, en fait. On s'attarde pas beaucoup plus là-dessus, mais et elle se dit: «C'est la première fois qu'on me dit ce genre de choses», donc ça montre aussi que le prince Renato est le premier à la traiter un petit peu comme une jeune fille normale.
ce qui n'arrive pas forcément à cause des compétences qu'elle a développées de par son héritage. Et ouais, je trouve ça très intéressant de voir déjà, de percevoir qu'est-ce que les deux peuvent s'apporter l'un à l'autre. C'est pas juste Mimi qui est là pour le prince et qui arrive à le faire rire, à être sa confidente et ce genre de choses. Non, non, lui aussi est capable de voir une facette de Mimi que les autres ne voient pas forcément. Donc je trouve ça très intéressant et très touchant. Et du coup, Renato va décider sur l'instant de demander Mimi en mariage. Parce qu'il sait donc qu'elle cherche un mari, entre guillemets, d'exception, de bonne nature et ce genre de choses. Ça reste un prince, donc ça reste quand même le haut du standing. Et puis du coup, bah, effectivement, il a repensé à Mimi pendant sa nuit de sommeil, et effectivement, il a pu dormir correctement sans songer à toutes ses responsabilités, à tous ces trucs qui lui pèsent énormément. Et donc du coup, bah, il s'est dit, bah, peut-être que Mimi est la bonne personne pour être avec moi. Donc on passe littéralement de fin d'épisode 1, je romps mes fiançailles avec Aïda, à fin d'épisode 2, Mimi, épouse-moi s'il te plaît. Je trouve ça très intéressant, très très drôle. Et ouais, non, franchement, c'était un bon petit épisode qui m'a confirmé que j'aimais beaucoup l'histoire, j'aimais beaucoup les personnages. Je veux en voir plus. En plus, c'est une petite saison, donc ça va être assez tranquille. Et puis, ouais, non, franchement, très satisfaite. Un opening vachement sympa également. Un ending plutôt sympa, mais qui est dans un style très particulier. Donc, il va falloir qu'en regardant les épisodes, je m'habitue à ça, mais sinon, non, franchement, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.